Coucouchez! Bon, aujourd'hui, petit vlog sur les 10 indispensables ou essentiels à savoir et ou à avoir en Corée du Sud quand vous voyagez. Donc, je vais essayer de... J'ai mis 10 pour faire genre les 10 points, les 10 doigts de la main, bon bref. Bon, j'ai mis 10, mais la liste est non exhaustive. Donc, on va y aller. Je vais essayer de vous montrer au mieux et de vous expliquer au mieux pourquoi c'est important d'avoir et de savoir ces 10 choses-là. Et surtout, si vous voulez savoir des choses de manière plus précise, laissez un petit commentaire. Alors, le premier point, et non le moindre, vous savez duquel je vais parler. L'argent. On va commencer par la monnaie. Je vous parle de l'espèce. Bien évidemment, un indispensable. Il faut toujours avoir de l'espèce sur vous pour vous aider en cas de galère si votre carte bleue ne fonctionne pas. Mon dernier vlog en parlait. Donc, voilà, des espèces, sachant que vous avez plein d'endroits dans Séoul pour pouvoir échanger de la monnaie. Éviter le samedi, hein, n'est-ce pas? Plein d'endroits pour changer de la monnaie. Visez principalement les endroits très touristiques parce qu'ils savent qu'il y aura des étrangers qui viendront dans ces coins-là et du coup, il y a pas mal de bureaux de change. Je vous conseille aussi de pas changer dans le premier endroit que vous trouvez, mais d'essayer de voir dans les différents endroits combien ils vous proposent en taux de change. Par exemple, là, en ce moment, pour le taux de change, il faut vous baser sur 1 euro égale 1350 won. Donc, vous êtes quand même bien gagnant quand vous changez vos euros en won. D'accord? En ce moment, c'est 1350, mais comme je vous dis, en fonction des bureaux de change, ça peut être 1355, 1360, 1400 dans un autre. Donc, je vous conseille bien évidemment de comparer et de prendre celui qui a le taux de change le plus élevé. Comme ça vous rapporte un petit peu de sous. Donc, pourquoi des espèces aussi? Parce que bien évidemment, y a des endroits malheureusement où ils acceptent pas la carte bleue. Genre la street food, si par exemple vous voulez essayer la street food, si vous voulez acheter par exemple des souvenirs, ce genre de choses sur des stands, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de lecteur de carte bleue, donc c'est obligatoirement en espèces. Donc si vous voulez repartir avec quelques petits souvenirs, ayez des espèces sur vous. Là, c'est les seuls endroits qui me viennent à l'esprit. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, je n'ai que cela. Voilà. On va passer à un autre point des essentiels à avoir. Alors, autre point, autre indispensable en Corée du Sud, c'est votre carte bleue. Eh oui, parce que quand vous avez plus d'espèces ou quand vous avez besoin, vous n'allez pas vous balader avec, je sais pas moi, 3000 € en espèces sur vous, bien évidemment. Mais votre carte bleue vous permet de retirer de l'argent quand ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne bien, vous êtes content. Donc votre carte bleue va essentiellement vous permettre de retirer de l'argent et de payer dans certains endroits où on ne peut pas payer en espèces. Je vous prends un exemple idiot. J'ai voulu aller me prendre, je crois que c'était une glace la dernière fois dans Hongdae. Et j'ai choisi bien évidemment la seule boutique de glace qui ne prenait pas les espèces. Du coup, j'ai tenté avec ma carte bleue, mais ma carte bleue, je sais pas, ils ont des machines qui sont un peu... leurs nouvelles machines sont un peu trop sophistiquées pour ma pauvre petite carte Visa. En tout cas, ça n'a pas fonctionné.
Donc bon, voilà. C'est pour ça, il faut avoir des espèces et la carte bleue. C'est assez pratique. Je crois que c'est tout. Bon, en tout cas, là, je parle pour les plus jeunes. Les plus jeunes qui viennent, par exemple, d'avoir 18 ans ou qui rentrent dans l'âge d'adulte, de jeune adulte, de nouvel adulte. Si vous n'avez pas de carte bleue, je vous conseille de faire la demande, voyez avec vos parents pour faire une demande de carte bleue avant votre départ, parce que sinon vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Sachant qu'ici les banques, c'est pas, c'est des banques coréennes. Voilà, elles ont leur nom, elles ont leur spécificité. Voilà, comme nous, on a Crédit Lyonnais, Crédit du Nord, Société Générale et j'en passe. D'accord? Donc, je vous conseille d'avoir une carte bleue qui vous permettra d'être un peu plus tranquille en venant ici. Voilà, voilà. Un autre indispensable que vous devez avoir, que vous aurez déjà de toute manière, sinon vous pourrez déjà pas passer la douane, c'est votre passeport. Je dis ça parce que c'est important. Ayez toujours votre passeport sur vous quand vous sortez, ou alors minimum une copie de votre passeport, parce que votre passeport va être demandé quasiment partout. Alors, je vais pas dire partout parce que c'est quand même excessif, pas dans les restaurants, mais par contre, ils vont vous les demander, par exemple, à l'époque, avant le Covid, on vous le demandait quand vous deviez rentrer dans un bar, dans une boîte, dans certains endroits aussi où il faut un âge légal minimum, ils vous demandent votre passeport. Par exemple, je n'y ai pas pensé, pour changer de l'argent. Comme vous êtes étranger, ils vous demandent votre passeport. Il vous faut votre passeport. Et pour le change, ils demandent le passeport, pas une photocopie. Donc moi, je vous le dis, ayez toujours votre passeport sur vous, dans votre sac à dos, enfin dans ce que vous voulez, votre besace, votre banane. Mais en fait, votre passeport, c'est votre carte d'identité ici. Elle va vous être demandée très, 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 très souvent. Donc le passeport surtout, vous dites pas mon sac il est trop petit, ça rentre pas dedans, c'est pas grave, je le laisse là. Parce que sinon je pense que vous n'irez pas revenir à l'endroit où vous êtes ou à l'endroit où vous logez pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Donc voilà, votre passeport toujours avec vous et gardez aussi une copie dans un autre endroit, juste histoire d'être secure, que vous ayez toujours une copie sur vous au cas où vous perdiez votre sac avec vos affaires dedans. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Voilà, voilà. Autre indispensable. Je sais pas quel numéro, je sais pas quel point j'en suis, mais c'en est un autre. Tadam! Alors ça, c'est ce qu'on appelle la carte T-Money. Ça s'appelle comme ça ici. C'est la carte de transport en commun. Donc voilà, cette carte-là, alors, vu l'état de la carte à l'arrière, je crois que c'est la première carte que j'ai achetée en venant en Corée du Sud. C'était il y a 8 ans. Purée. C'était il y a 8 ans et elle me sert toujours. Hein. Voilà, c'est l'avantage. Dans certains pays, je sais qu'ils le font en Angleterre, ils le font en... Alors, pas l'Espagne. Angleterre, je suis sûre. L'Allemagne, c'est un autre format, mais bref. En tout cas, c'est une carte rechargeable. Donc voilà, vous avez des machines. Alors, vous avez une machine spécialement pour l'acheter. Je vais vous mettre la petite photo de la machine. Et vous avez ensuite les machines pour les recharger. Donc voilà, vous posez la carte. Voilà, les instructions sont en anglais. Vous posez votre carte dans la machine, elle vous dit quoi faire et vous mettez le montant que vous voulez. Ça, c'est l'un des très très gros avantages de cette carte. C'est que, voilà, vous voulez mettre...
vous mettez 4 euros dessus, bah vous mettez 4 euros. Quand il n'y en a plus, bah vous pouvez recharger à n'importe quel moment. C'est génial. Franchement, cette carte, c'est le top. Donc, cette carte vous permet de prendre le métro, de prendre le taxi parfois et de prendre le bus. Donc, c'est assez pratique. À savoir que comment fonctionne en tout cas, moi, je vais beaucoup vous parler du métro coréen parce que je prends un peu le bus, mais c'est pas très souvent. Mais le métro, c'est un peu plus rapide. Donc, comment ça fonctionne? Vous devez passer la carte en rentrant dans le métro et en sortant à chaque fois. De toute manière, si vous le passez pas, il y a les portes qui se ferment, donc vous n'avez pas le choix. Il faut passer la carte à l'entrée et à la sortie. On vous décompte à l'entrée. On vous décompte à l'entrée le prix d'un trajet. C'est à peu près 1250 won. Ça fait même pas 1 euro le trajet. Ticket Navigo 1,90 €. Du coup, 1250 won le trajet. Et en fonction d'un certain périmètre, ce sera 1250 won le trajet. Si vous dépassez une certaine zone, vous allez être... comment on dit ça? Enfin, on va vous prélever un peu plus. Si par exemple vous dépassez je sais pas, moi je vais grossir entre 1 et 3 km, ils vous prennent, quand vous bipez à la sortie, ils vous prennent peut-être 300 ou 400 won. Quelque chose comme ça. Donc ça fonctionne comme ça. Quand vous restez dans un certain périmètre, le périmètre du centre-ville, franchement ça va. On vous prend pas de surplus par rapport à ça. C'est quand vous dépassez un petit peu vraiment les extrémités, que vous allez bien loin, là ça peut coûter un petit peu plus cher. Mais sinon c'est super pratique et super utile. Autre chose importante à avoir aussi en Corée, une petite carte SIM coréenne. Je crois que j'ai fait une vidéo, il me semble, pour vous montrer où ça se situe. Là où je l'ai acheté. Du coup, je vais la mettre en lien avec cette vidéo. Alors, soit avant, soit après, vous verrez bien. Pourquoi c'est utile? Parce qu'en fait, le réseau français, on va dire français européen, et le réseau coréen ne sont pas les mêmes. Donc, votre téléphone, alors, je vais pas dire que votre téléphone français va pas fonctionner. Votre carte SIM va fonctionner. Vous allez recevoir les appels, vous allez recevoir les SMS, vous allez pouvoir en envoyer si le cœur vous en dit, mais ça va vous coûter votre bras. Je préfère vous le dire tout de suite. Je vous le dis parce que, alors attendez, comme moi j'ai reçu des messages incessamment sous peu. Ah oui, pour me dire, pour info, avec mon opérateur, pour appeler en France, 3,90 € la minute. Appel reçu, 1,95 €. SMS envoyé, 0,65 centimes. Reçu gratuit. Et Internet, c'est 10,24 € le MO. Donc voilà. Sauf si vous voulez vous retrouver avec une facture de je sais pas de combien avant la virgule, ça c'est à vous de voir. Mais grâce à la boutique dans laquelle je suis allée, ça m'a coûté. Là, moi j'ai pris une carte SIM pour 3 mois. 3 mois avec les datas, donc avec les données mobiles illimitées plus appels illimités. J'en ai eu pour 40 000 won. Donc, ça doit faire moins d'une trentaine d'euros, je crois, pour 3 mois. Donc c'est pas mal.
Je m'en sors plutôt bien, sachant que j'avais regardé au préalable sur certains sites, ils disaient déjà que pour 30 jours, c'était, je crois, 50 € de forfait. Je paye déjà pas 50 € de forfait en France, c'est pas pour le payer ici 50 balles. Moi, je vous le dis tout de suite. En tout cas, elles sont super. Moi, j'étais ces deux filles qui m'ont accueillie. Elles ont été super sympas. Elles parlent très très bien anglais. Contrairement aux boutiques, on va dire les boutiques référencées en Corée où ils parlent essentiellement coréen. Là, c'est quand même pratique quand elles peuvent t'expliquer en anglais ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin. Tout se fait sur place, elles vous donnent votre numéro, elles mettent en route la carte SIM, ça doit prendre 10 ou 15 minutes grand max, donc bon, ça va, vous restez dans la boutique et elles vous donnent votre carte SIM, vous l'essayez devant elles, comme ça, s'il y a le moindre souci, ben on change. Ça peut prendre, moi franchement j'ai eu peur au début, ça reconnaît pas mon téléphone, qu'est-ce que ça me raconte, ça me dit des trucs, je comprends pas. Mais en fait ça prend 5 minutes, il faut juste laisser le temps à la carte SIM de bien faire ami-ami avec le téléphone et ça passe très très bien. Donc voilà. Du coup, je vous ai dit 40 000 won pour 3 mois. Je crois que le maximum qu'il fasse, c'est 6 mois. 4 ou 6 mois, je suis plus certaine. Donc, vous payez le forfait. Enfin, le forfait pour... Il y a des forfaits pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et vous payez la carte SIM, bien évidemment. Donc, moi, j'en ai eu pour... je crois que c'est 10 000 won, la carte SIM. Et j'ai payé, du coup, 50 000. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ce que je devais payer seulement pour 30 jours. Donc, je suis quand même bien contente que ce soit finalement pour 3 mois. Bon, on a atteint le 5e point, donc je fais ce vlog en 2 parties parce que une seule vidéo, ça allait être trop long. Là, déjà, elle fait plus de 15 minutes, ça me rend folle, mais bon, bref. Donc là, c'était la partie 1, je ferai la partie 2, je vous la posterai entre dimanche et lundi, j'espère. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine!